le serment de la pluie et du feu. Il y a très longtemps, dans un royaume africain entouré de savanes et de montagnes, vivaient deux amis inséparables, Kaya et Bantu. Kaya était un jeune garçon curieux et observateur, toujours prêt à comprendre les mystères de la nature. Bantu, plus audacieux, rêvait de prouver sa valeur en accomplissant des exploits grandioses. Ensemble, ils formaient un duo parfait. La sagesse de l'un complétait le courage de l'autre. Un jour, un ancien du village rassembla les habitants et annonça une terrible nouvelle. La saison des pluies approche, mais les ancêtres sont mécontents. La pluie ne viendra pas si nous ne prouvons pas que notre peuple est digne de leur bénédiction. Nous devons trouver le totem sacré de la pluie, caché dans la montagne de feu, au-delà de la vallée des esprits. Le totem, selon la légende, était une pierre magique capable d'appeler la pluie et d'apaiser les esprits du feu qui vivaient dans la montagne. Cependant, personne n'avait jamais osé s'aventurer aussi loin. Kaya et Bantu décidèrent de relever le défi. Armés d'un bâton de marche, d'une calebasse d'eau et des bénédictions de leur village, ils partirent au lever du soleil. La vallée des esprits était un endroit terrifiant, où les arbres semblaient murmurer, et les ombres dansaient comme si elles étaient vivantes. Bantu, malgré son courage, ne put cacher son inquiétude. Mais Kaya, plus calme, murmura « Les ancêtres nous observent. Si nous avançons avec un cœur pur, nous traverserons cette vallée. » Et effectivement, lorsqu'ils dépassèrent la vallée, ils se retrouvèrent face à la montagne de feu, un volcan endormi dont les pentes étaient recouvertes de cendres noires. Alors qu'ils gravissaient la montagne, un esprit enflammé apparut devant eux. Sa voix résonnait comme le grondement du tonnerre. « Mortels, pourquoi osez-vous pénétrer mon domaine ?» Bantu, effrayé, recula. Mais Kaya s'avança courageusement et répondit « Nous sommes venus chercher le totem de la pluie pour sauver notre peuple de la sécheresse. Nous n'avons aucune intention de nuire à ton royaume. » L'esprit, impressionné par la sincérité de Kaya, sourit. Mais il n'allait pas leur faciliter la tâche. Pour obtenir le totem, vous devez prouver que vous êtes digne. Seul celui qui porte en lui l'équilibre du feu et de l'eau peut réussir. L'un de vous devra affronter une flamme éternelle, tandis que l'autre devra survivre aux larmes d'une pluie dévastatrice. Bantu, malgré sa peur, décida d'affronter la flamme. Il entra dans une grotte remplie de lave bouillonnante où il devait traverser un pont fragile au-dessus du feu. Kaya, de son côté, se trouva sous une cascade glaciale où chaque goutte semblait vouloir percer sa peau. Les deux amis, séparés mais unis par leur mission, puisèrent leur force dans le souvenir de leur peuple. Après de longues heures d'épreuve, ils réussirent tous deux à surmonter leurs défis. Ils se retrouvèrent devant le totem de la pluie, une pierre bleue et lumineuse. Alors qu'ils la touchaient, un torrent de pluie s'abattit soudain sur la montagne, apaisant même le feu qui brûlait autour. Quand Kaya et Bantu revinrent au village avec le totem, les anciens tombèrent à genoux en signe de gratitude. Les nuages se rassemblèrent dans le ciel, et la pluie, tant attendue, bénit la terre aride. Le roi déclara « Que cette histoire soit transmise de génération en génération. Elle nous rappelle que seul l'équilibre entre le courage et la sagesse peut vaincre les épreuves les plus difficiles. » Kaya et Bantu, devenus des héros, comprirent que leur amitié et leur complémentarité avaient sauvé non seulement leur village, mais aussi leur âme. Mesdames et messieurs, cette histoire est plus qu'un conte. Elle nous enseigne que dans la vie, le courage sans sagesse peut mener à la perte, et la sagesse sans action reste vaine. Souvenons-nous de Kaya et Bantu. Parfois, il faut braver le feu et la pluie pour atteindre nos objectifs les plus précieux.